Juriste spécialisé en droit des affaires, Jean-Didier Nié a exercé plusieurs années dans des sociétés de promotion immobilière de la place où il a acquis une solide expertise en matière d'accompagnement juridique des particuliers dans l'achat de terrains et de biens immobiliers. Titulaire d'un master 2 en droit des affaires, il partage son expérience. Donc, il faut d'abord dire que c'est au-delà de la veille juridique sur les activités de l'entreprise. Voilà, nous étions aussi chargés de conseiller les clients en fait dans leurs acquisitions immobilières. Voilà, et du suivi de toutes les conventions, la rédaction des conventions et le suivi des conventions, d'abord entre les clients et puis la société, et entre la société et puis ses partenaires. Le juriste souligne que l'essentiel de son travail consiste à guider les clients à chaque étape de l'acquisition. Selon lui, les documents des parcelles issues des sociétés immobilières diffèrent de ceux provenant des lotissements communaux. C'était surtout de les conseiller sur les procédures à adopter en fait, afin de sécuriser en fait, leurs acquisitions de biens immobiliers. Voilà. Donc c'était d'abord de leur expliquer le processus de bout en bout et ensuite les accompagner pratiquement devant tous les intervenants dans la procédure d'achat. Pour les parcelles en fait, qui sont issues de la promotion immobilière, en fait, les documents sont assez différents de ceux qu'on connaît dans le cadre des parcelles faites par des parcelles qui sont issues des lotissements faits par les mairies et autres. Donc normalement, chaque société a au début en fait un document qu'elle délivre. Voilà, pour constater en fait les biens, pour attester en fait que telle parcelle lui appartient. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a les titres fonciers que les sociétés délivrent. De nombreuses difficultés sont rencontrées dans ce secteur. Selon lui, les conflits de cession et les litiges fonciers familiaux surviennent fréquemment. C'est les conflits familiaux qui peuvent surtout influencer en fait sur la disponibilité du bien, puisque le terrain est mobilisé en fait auprès des propriétaires terriens et souvent il faut dire qu'il y a des conflits qui peuvent naître après. D'abord, la gestion de ces problématiques, c'est de rendre indisponibles les biens concernés par le conflit, c'est-à-dire les parcelles qui sont concernées par ces conflits-là. La société mobilise des gens, que ce soit les autorités coutumières de la zone ou bien que ce soit des personnes ressources que la société mobilise en fait pour essayer de concilier les protagonistes afin en fait de lever le conflit sur les biens et de le rendre désormais disponible. Et aussi on peut rencontrer des difficultés sur des gens qui peuvent ne pas reconnaître par exemple certaines cessions de leurs biens. Dans ces derniers cas, c'était facile parce que la société met en place en fait un mécanisme de suivi de tous les biens immobiliers qu'elle a, ce qui permet en fait souvent de retrouver les traces de toutes les cessions et autres. Dans un contexte marqué par la multiplication des arnaques et des litiges fonciers, le juriste prodigue des conseils pour sécuriser l'acquisition de biens immobiliers au Burkina. Pour éviter l'arnaque, pour ce que j'ai déjà comme expérience, donc il faut d'abord passer par les personnes averties, c'est-à-dire que les employés de la société, pour pouvoir avoir les conseils pratiques sur les dispositions à prendre afin de sécuriser les biens. Et il s'agissait surtout d'aller faire une visite du terrain, de faire vérifier les documents au niveau de la société, voilà, et de passer devant le notaire pour faire la souscription. La réglementation en fait en matière de promotion immobilière a évolué. Voilà, et aujourd'hui il y a un régime particulier en fait sur l'acquisition des parcelles des sociétés de promotion immobilière. Et comme je l'ai dit, il faut vraiment toujours aller à la source de l'information. Voilà. Que ce soit en prenant attache avec les sociétés de promotion immobilière, voilà, ou bien en recherchant d'autres personnes ressources, par exemple la Direction générale des impôts, voilà, ou bien au niveau du ministère de l'urbanisme, on peut toujours avoir des conseils pratiques. En rappel, le droit foncier est l'ensemble des règles issues de la loi ou des actes pris par le gouvernement pour encadrer le statut des terrains.